Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue sur Okami pour l'épisode suivant, hein, bien sûr. Alors, dans l'épisode précédent, on était arrivé à Kamui on cherchait un petit peu ce qu'on devait faire. Et on était entré dans le village et personne ne voulait nous parler. Donc là, j'allais commencer à partir, mais il y a Kaipoku qui vient nous causer. Hé, minute! Hein? C'est quoi, c'est un renard? Non, c'est un petit chien. Ouh là-bas, attendez! Mince alors! Ça faisait longtemps! Issoun, c'est bien toi? Je pensais t'avoir entendu parler à Saimaekuru. Je me suis dit que je ferais bien de rentrer après mon voyage. J'arrive pas à croire ce qui est arrivé au village en mon absence. Et ce Saimaekuru est plus têtu que jamais. Quand est-ce qu'il est devenu chef? Eh bien, il s'en est passé des choses cette année. Tu vas geler si tu restes trop longtemps dehors. Pourquoi ne viens-tu pas te reposer chez moi? Et amène ce loup blanc avec toi. Ok. Hello. Au moins, le froid est plus supportable à l'intérieur. Ça faisait longtemps, pas vrai, Issoun? Et c'est un plaisir de faire ta connaissance, le loup. Je m'appelle Kaipoku. Bonjour, madame. Lui, c'est Amaterasu, ou encore Amalgrado, il a horreur de l'eau. Mais assez parlé, j'ai un tas de questions pour toi. En premier, sur ces démons qui ravagent Kamui. Qu'est-ce qui les a fait venir ici? C'est une bonne question, en vrai. Personne ne sait vraiment. Ah, je me souviens... Mais je me rappelais qu'il n'y en avait qu'un seul. Pas qu'il y en avait deux. Les démons jumeaux Reshiku et Nishiku, ils avaient été enfermés par un héros Oina il y a des siècles. Et ils étaient reclus au temple d'Iruwaku depuis lors. Mais un jour, tout à coup, ils se sont réveillés et se sont déchaînés. Une terrible tempête de neige s'est abattue sur Kamui. Kimushiri s'est rendu au temple au sommet d'Ezofuji pour les calmer. Ils ont failli le tuer. Il n'était pas de taille contre leur magie. Samaekuru a réussi à le sauver juste à temps, et à le ramener ici. Puis leur violence a redoublé et ils ont changé Ezofuji en glacier. Ils ont créé une tempête de neige pour recouvrir Kamui de glace. Le chef Samaekuru a tenté en vain de protéger le village. Mais rien n'a pu venir à bout des démons. Vous êtes vraiment dans le pétrin si les prières du vieux marchent pas. Le jour où les démons jumeaux sont devenus fous, on a entendu comme le bruit d'un séisme venant des plaines de Shinshu au sud. En ce jour funeste, Kibushiri a déclaré que les forces maléfiques du sud se dirigeaient vers Kamui. On appelle quelquefois Kamui les terres des ténèbres cachées, et une légende dit que tous les démons sont nés sur ces terres. C'est peut-être que tous les démons rentrent à Kamui à présent. Une ombre noire est passée dans le ciel au sud récemment, et a disparu dans le temple d'Iriwaku. En fait, je pense que la tempête est plus forte depuis ce jour. Kaipoku, il y a quelque chose que je veux te demander. Okikurumi, qu'est-ce qu'il fiche avec le sabre sacré? Je l'ai vu en dehors, en dehors du village. Comment Kibushiri peut-il le laisser faire à un tel moment? Oh, tu as rencontré Okikurumi? Il est parti avec notre sabre sacré le lendemain de cette folie. Dès que Samaekuru a été élu pour remplacer le chef Kimushiri, Okikurumi a pris le sabre et est parti sans autorisation. Les villageois ont essayé de le persuader de le rendre, mais Okikurumi les a chassés. Il a dit qu'il vaincrait lui-même les démons. Il est parti comme ça avec le sabre sacré? Il a même pas demandé l'autorisation? Tous reconnaissaient que Okikurumi était un grand guerrier. Mais même Samaekuru. Mais il n'arrivera jamais à vaincre ses démons à lui tout seul. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, surtout en ce moment. Une dernière petite chose, Kaipoku. C'est à propos de Samaekuru. Il a l'air très nerveux à l'idée de protéger le vieux Kimushiri. C'est à cause de Kikurumi, hein. En fait, tout le monde lui en veut d'avoir pris le sabre comme ça. Mais tu vois, Samaekuru ne l'avouera jamais. Mais il croit en Okikurumi bien plus que quiconque. Il est convaincu qu'il reviendra aider le village. Alors, pourquoi il nous rembarre comme ça? Il a même dit à boule de poil de figer le camp. Le jour où le village a été attaqué par les démons, Pirika a disparu. Pirika? Pirika, tu veux dire? Oui, ma petite sœur. On a fouillé le village et les alentours. Mais on l'a pas retrouvée, elle avait disparu. Oh non, pas la pauvre petite Pirika.
Pourquoi ces démons s'en prendraient à une gamine? On ne sait pas vraiment si les démons sont impliqués, mais ils ont certainement des raisons de la chercher. Tu vois, Pireka détient le sort du village entre ses mains. Sort du village? Ah ouh. C'est l'hurlement de Kemushiri. Il t'appelle, Isun. Il vous appelle tous les deux. Ah. Donc le chef du village veut nous causer. Attends, c'est où? Parce que du coup, elle m'a perdu. Par là. T'es vénère, hein? Quoi, tu cherches encore des noises? L'ancien convoque le loup blanc chez lui. Vous pouvez passer. Ah, il était temps. Dégage du chemin, cornichon. Ouais. Ok, bien joué, Issou. Salut, le vioc. C'est l'ancien du village? Le vieux Kemushiri, mais on dirait qu'il a déjà cassé sa pipe. Combien de fois ce pépé m'a filé une bonne raclée? Bah, c'est pas le moment de remuer le passé. Qui dit du mal de moi? Tu cherches une bonne raclée? Wow! Tiens! Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rêvé? Mince, le vieux file des raclées même dans son sommeil. N'est-ce pas le petit Issoud? Mais alors, je ne rêvais pas. J'ai cru entendre Samekoro parler avec quelqu'un dehors. Je dois reconnaître, Issoud, que tu n'as pas vraiment grandi depuis la dernière fois que je t'ai vu. Oh, arrête ton char, Pépé. Tu nous as convoqués parce que tu voulais tabasser quelqu'un. Ah, c'est vrai, retournons nos moutons. C'est au loup blanc que je voulais parler. Tu l'as sûrement déjà entendu de la bouche de Kaipoku. Sa petite sœur Pirika a disparu. Oui, on le sait. Elle a disparu au moment où les démons se sont déchaînés. Exactement. Et sa disparition menace l'existence même du village. Eh ben, parle. Kaipoku a dit un truc dans le genre. Je comprends que vous soyez inquiet, mais vous exagérez pas un peu? Non, on n'exagère pas. Et t'es parti depuis si longtemps, comment le saurais-tu? Pirika a obtenu un pouvoir spirituel bien supérieur au mien. Son pouvoir est devenu la clé pour sauver la contrée de Kamui. Tu veux dire que le pouvoir de Pirika peut vaincre ces démons? Pas exactement, son pouvoir nous est utile pour d'autres raisons. Pour Ezofuji, le kami protecteur de Kamui. Ezofuji? Tu sais qu'Ezofuji est formé de 2 volcans actifs. Chaque année, je récite l'invocation volcanique, ce qui déclenche une éruption qui réchauffe la froide Kamui. Mais les démons ont plongé Ezofuji dans un sommeil de glace. Jour après jour, Kamui s'affaiblit et refroidit davantage. Si Pirika ne récite pas bientôt l'incantation, pardon, Kamui deviendra un tombeau de glace pour nous tous. Pourquoi tu ne récites pas l'incantation toi-même? Je le ferais si je le pouvais, réfléchis un peu. Mais je n'ai plus la force de prier dans cette tempête. Tu sauras pas où est Pirika? C'est bien ça le problème. On l'a cherché partout, en vain. Pourtant, il reste encore un endroit. Où ça? Yoshipetai, la mystérieuse forêt de la désolation. Oh. J'ai senti la faible odeur de Pirika émanant de Yoshipetai. Après tout, j'ai le nez le plus fin de la tribu Onna. Et je pense qu'elle doit être ici sur ta carte. Merci. Je sens qu'il y en a un qui n'aime pas trop l'idée d'y aller. Je voudrais que tu fouilles la forêt de Faune-Ronde. Tu plaisantes? Tu peux toujours courir. Je m'approche à pas de cette forêt à 10 mètres à la ronde. Oh, loup blanc, tu es notre dernière chance. Pas moi. Le chef Samaikoro doit rester ici pour protéger les villageois. Et Okikurumi est parti dans une quête insensée. Il ne reste plus que toi. Un instant, Pépé, tu sais au moins qui est cette boule de poil? Ne te moque pas de moi, petit lutin. Ce pelage d'un blanc immaculé, ces marques pourpres. C'est cette arme divine. Ce ne peut être que le légendaire loup Shiranu. Son nom est connu partout, même dans la lointaine Kamui. Et je n'aurais jamais cru que le légendaire loup était un ogre. Bah en fait, c'est... Shiranui, je t'en prie, aide-nous. Pirika doit réciter sous peu l'incantation volcanique. Sans elle, Kamui deviendra un tombeau de glace.
Je t'en supplie, tu dois trouver Pirika. J'avais demandé aux villageois de se méfier des étrangers, mais je ferai une exception pour toi. Et j'ouvrirai la porte au fond du village menant au lac Laoshi. Tu dois reprendre ce dont tu as besoin avant de partir. Merci. Point point. Et là-bas, ça mène à Ezofuji, non? Alors, encore, ça m'intéresse d'y aller. C'est pas ça que je veux. Encore, ça m'intéresse d'y aller, mais... n'est-ce pas un peu tôt? Je pense que c'est un peu tôt. C'est pas l'endroit où je dois aller. Et je vous ai promis quand même de l'histoire. On va aller en faire. Je sais pas où je vais. Ok. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai absolument pas mis. De nouveau. Vous connaissez, hein, le chronomètre. On est à peu près à... Ouais, on est à peu près à 10 minutes, donc... On verra dans 30 minutes. Alors, comment ça s'est passé avec Kimushiri? Il voulait vous parler de quelque chose? C'était plus qu'un brin de Cosette. Il nous a demandé de partir à la recherche de Pirika à Yoshipetai. Yoshipetai? Tu veux dire la forêt à l'est? Je pense que personne n'est allé chercher là-bas. Ça me surprend pas. Faut pas dire que cette forêt soit très touristique. Issun, tu vas vraiment y retourner? Qui a dit que moi j'y allais? J'utilisais le pluriel de majesté, je parlais de bulle de poil. Yoshipetai est un autre monde, si on se perd, on ne revient pas. Mais t'inquiète, Ama va nous retrouver Pirika. Dans ce cas, je vous guide. Quoi? Je sais que tu t'inquiètes, Issun, mais on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Les démons attendent l'éclipse d'hiver. Il s'agit d'une éclipse solaire qui a lieu tous les 100 ans. Bah bien sûr. Eh, vraiment. Eh, il y a 100 ans, c'était la mort de Orochi. Là, c'était son retour 100 ans après, avec tout un tas de démons qui arrivent en même temps. En plus, il y a une éclipse solaire. Non mais... Kamui va se retrouver dans le noir complet un jour entier. Sans soleil, et avec le blizzard des démons qui s'acharnent sur nous, aucune créature n'y survivra. Il ne reste que peu de jours avant l'éclipse d'hiver. Si Pirika n'est pas là pour réciter l'incantation volcanique d'ici là... Amaterasu, tu n'es pas un loup ordinaire, n'est-ce pas? Kimushiri ne t'aurait pas demandé ton aide autrement. Tu es peut-être la réincarnation du loup blanc Shiranui. Non, je suis Amaterasu. Tu vas être très fort si tu peux supporter Issun. Tu veux en venir où, là? Désolé, on n'a pas de temps à perdre. Je vais vous guider à travers la forêt, Amaterasu. Viens quand tu es prêt. Je pars en avant à l'orée de la forêt. Non, mais j'arrive. De toute façon, Issun, tu choisis. Soit alors tu vois la dernière, soit alors tu dégages. Une seconde, tu vas quand même pas y acheter, il dit. Mieux vaut ne pas savoir, pas vrai, pour de poil? L'entrée de la forêt a été scellée par la marque Oina. Les étrangers ne peuvent même pas y entrer, à moins, bien sûr, que quelqu'un de la tribu Oina lance un sort magique. Pourquoi tu veux absolument aller à Yoshipetai? Si tu y tiens vraiment, vas-y, je t'en empêcherai pas. Ben oui. Je m'en fous, en fait. Genre, je sais que tu veux pas y aller, mais on va y aller, en fait. On a déjà un membre de la tribu Oina qui va y aller, là. En plus. Alors, du coup, c'est par là, hein. Pour moi, c'est par ici. Bonjour. Vous mangez. Et vous vous taisez. Merci. La mystérieuse forêt de Yoshipetai est devant nous. Et comme tu le vois, elle est protégée par le mec des Oina. Les étrangers ne peuvent pas y entrer. On est bien sûr que quelqu'un doit être... Oh, bah oui, mais... Si l'autre, en fait, elle y va, mais elle nous
casses les couilles à pas nous faire le sort magique aussi. Très bien. Je t'assure qu'on va parler à tout le monde, mon pote. On va y aller, et tu vas venir avec moi. Hein. Pour une fois que c'est moi qui peux te casser les couilles. Et de manière consciente en plus. Fermez la porte. Figé, boule de poil. Les gens ici gardent leur... Oui, 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 d'accord. Salut. Comment ça, tu n'es qu'un loup ordinaire? Tu as dû venir dans le village pour trouver refuge du froid. Ce jour terrible qui a lieu une fois... Ouais. Ramasser de la nourriture en prévision depuis 1 an déjà. Et la tempête de neige nous rend la tâche vite difficile. En plus, Pirika a disparu, je sais pas si on s'en sortira. Pirika a disparu et bien sûr, Okikurumi nous donne du souci. Il a pris notre sabre sacré et déposé dans le temple, près du lac Laoshi, au pied des Ofuji. Qu'est-ce qui lui a pris de le prendre et de partir? C'est vraiment pas le moment de se battre entre nous, non? Ah, parler à un loup m'aide à ne plus penser au froid. D'accord. Donc faut que j'aille au lac. J'imagine. Sinon, je vois pas trop l'intérêt de nous l'avoir ouvert. C'est vrai que j'aurais dû réfléchir comme ça dès le départ. D'ailleurs, mon pote. Masque de serpent, là. Oui, justement, justement. Ouh. Je le veux. Oh, t'en as plus? C'est oui. L'argent sert à ça, après tout. Alors, attends, c'est un quoi? C'est un resserre? C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est un resserre. Grain de résurrection. Vas-y, on va mettre grain de résurrection avec ça. Non. Par contre, je vais mettre Kusanagi. Tout simplement parce que je pense que je vais les améliorer. Voilà. Donc là, on a techniquement le meilleur équipement possible. Avec une belle mitraillette. Qu'est-ce que c'est que ça? Chez Kaipoku. Oui, oui, bah merci, Issou. Si t'as d'autres conseils comme ça, tu n'hésites pas, hein. À te taire, hein. Mais tu n'hésites pas, hein. Kamui et Zofuji. Ah ouh. D'accord, et le temple est effectivement fermé. Donc ça déjà, c'est bon. Ensuite, ça c'est à moi, une autre civilisation. Ah oui! Aussi l'hôtel où le sabre sacré a été déposé. Il y a une superbe vue du lac Laoshi et du mont Ezofuji d'ici. Je ne prononcerai plus jamais ce nom d'épée. Genre, il est trop compliqué. Voilà pourquoi ils viennent prier dans les montagnes chaque année. Dommage que le sabre sacré ne soit pas ici à présent. L'hôtel est aussi dédié à l'arche de Yamato. On dit que l'arche est gelée dans le lac Yaoshi depuis des siècles. Regarde, on peut la voir au fond du lac gelé. C'est l'arche de Yamato. Les Ofuji et l'arche de Yamato. C'est un endroit très sacré pour la type ruine. C'est intéressant. Pour une fois que tu dis des choses intéressantes, mon pote. Moi, j'ai un souvenir de cette... J'ai un souvenir flou de cette arche qui s'envole. Enfin, de ce bateau-là. J'imagine qu'il parle de ça en disant arche. Et j'ai un souvenir flou que comme quoi on va peut-être l'utiliser. Oh. Oui, prenez de la viande.
Les tanuki, là. Ah, suffisait de demander. Bonjour, toi. Mange du bon poisson. Voilà. Comme ça, tu me donnes du bonheur. 5 de bonheur, c'est pas à exclure. Hein. C'est vraiment pas à exclure. Une maison, hein. Et ce serait pas un petit prêtre à tout hasard? Ou une prêtresse? Tuzukuru, je sais qui tu es. Oui, ce regard divin ne trompe pas. Tu es le légendaire loup blanc Shiranui, n'est-ce pas? Eh ben, ils connaissent ton nom ici aussi. J'imagine que la légende de Shiranui a traversé les mers. Ça doit interpeller les Oina, vu leur spiritualité. Oh, Isun, ça fait si longtemps, tu es donc toujours en vie. Shaman Oina Tuzukuru. Je suis pas encore prêt à casser ma pipe. Je suis juste parti en voyage, c'est tout. Je suis contente de voir que tu vas bien. Comme tu le vois, nous avons pas eu de chance à Kamui. Depuis la réapparition des monstres, c'est l'hécatombe ici. On a entendu tout ça. Alors c'est quoi cette histoire de monstres qui ressurgissent? Où est donc passé Pirika? Les démons se sont enfermés au temple d'Irawaku sur Esofuji. Ils sont responsables du violent bizarre qui sévit sur Kamui. On arrive à en retenir un peu grâce au portail à Funbara. Mais une fois le jour venu, il est certain que Kamui gèlera. Ce n'est pourtant pas ce qui m'inquiète le plus, mais plutôt comment les démons ont ressurgi. Kemushiri l'a remarqué aussi, avant la réapparition des démons, une force noire est venue des terres du sud jusqu'ici. On a tous deux senti une énergie maléfique souffler sur Kamui. C'est à ce moment-là que les démons se sont réveillés. Les terres du sud... Ouais, elle parle sûrement du Nippon. Autrement dit, elle parle du retour d'Oroshiyama. Il y a tant de monstres à Kamui, qu'on l'appelle parfois le berceau du mal. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces ravages dans le Nippon. Je suis sûr que le lac Laoshi est à l'origine de tout ça. Le lac éternellement gelé qui se trouve au pied des Fuji. Il y a un grand lac appelé Laoshi au pied du mont Fuji. Je pense qu'on appelle Kamui le berceau du mal à cause de l'arche de Yamato qui repose dans le lac. L'arche de Yamato? Tout le monde à Kamui connaît cette histoire. Il est dit que la légendaire arche d'acier est tombée des cieux. Encore un truc d'alien. Pourquoi il y a une grosse... Attends. Stop. Oh, 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 on se spoil. Ce spoil de la fin du jeu. Pourquoi je dis ça? Regardez bien sur cette image. Il y a quelque chose qui devrait vous sauter aux yeux. Une araignée, un dragon à 8 têtes, un renard à 9 queues. Excusez-moi. Mais ils viendraient pas tous de là-dedans, là? Et on va pas tous les revoir vu qu'ils ont tous disparu dans un espèce de nuage noir et qu'ils sont allés là-dedans? Je sens que ça va être ça. Mais enfin bon. Mon grand-père me racontait cette histoire. Il y a très très longtemps, à l'âge des mythes, une arche d'acier est tombée de la plaine céleste. Puis a coulé dans le lac Laoshi. Des plaines célestes, d'accord. Donc du monde divin. La plaine céleste est une terre dans le ciel où vivent les dieux. Les dieux y sont appelés les célestes. L'arche dans laquelle se trouvaient les célestes est descendue sur cette terre. Ils étaient comme poursuivis par quelque chose. Mais ce qu'ils ne savaient pas... Ok, bon bah déjà, on sait que le capitaine est un céleste, du coup. Mais c'est pas un dieu pour autant. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à bord se trouvaient d'innombrables monstres. Les célestes se sont fait dévorer les uns après les autres jusqu'au dernier. Lorsque l'arche s'est écrasée, les monstres se sont dispersés. Ils se sont mis à ravager les terres, depuis c'est le chaos. On dit que les monstres continuent à surgir des profondeurs du lac. C'est seulement pour cela qu'on l'appelle le lac aux démons. Voilà tout ce que je sais sur cette histoire. Je dois ajouter quelque chose. Et c'est l'histoire du seul survivant céleste de l'arche. Oh, vas-y, tu m'intéresses.
L'arche est tombée dans ce monde depuis la plaine céleste. Elle était pleine de créatures qui tuèrent tous les célestes à bord. Mais la légende dit qu'un homme a survécu. Il a réussi à s'échapper de l'enfer que l'arche était devenue. Puis, il s'est enfui en se cachant quelque part dans notre monde. C'est la première fois que j'entends cette histoire. On dit que les monstres continuent de naître de l'arche du lac Laoshi. Parce que le Seigneur des Ténèbres cherche encore cet homme. Seigneur des Ténèbres? Il a un nom? Ce n'est qu'une légende. On ne sait pas si c'est vrai. Personne n'a jamais posé le pied sur cette arche. Mais l'arche a apporté la tragédie à notre monde, c'est certain. Si les forces des ténèbres se rassemblent à Kamui, c'est parce que l'arche de Yamato les attire. Désolé d'être aussi bavarde, mais si vous êtes venu aujourd'hui... Dois-je en déduire que vous avez l'autorisation de Kemushiri? Je parle d'entrer dans Yoshipetai, la forêt du chaos. Oui. Je m'en fiche pas mal, mais Ama voit les choses autrement. L'entrée de la forêt est scellée par la marque Oina. C'est notre façon de protéger cet endroit du mal. Je ne peux rien faire pour rompre le sceau. Mais l'ancien t'a donné l'ordre d'entrer, alors je dois obéir. Shiranui, je te donne l'amulette Oina, le Sewa Pororo. Avec l'amulette, tu peux passer sans encombre dans la marque Oina. Et continuer jusqu'à Yoshipetai. Si l'ancien a jugé que c'était juste, il ne peut y avoir d'erreur. Tu es celui qui pourra retrouver Pirika. Trouve-la avant qu'il ne soit trop tard et que Kamui gèle. Ok. Donc depuis le début, le gars est chelou, il nous attaque, il fait des choses bizarres. Mais en réalité, c'est un survivant d'une arche désolée, détruite, remplie de monstres tombés des plaines célestes. Et il cherche à y retourner. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il utilise de la technologie, un espèce de sabre laser flûte. Bref, des choses de fou, quoi. Ok. Ah, c'est quand même un peu bizarre de sa part d'être autant condescendant, tu vois ce que je veux dire? Genre, il aurait très bien pu... Il aurait très bien pu, en fait, continuer de nous aider sans forcément être condescendant, ou se faire passer pour un méchant, ou tenter de sauver le monde alors qu'il savait qu'on était là. Enfin, voilà, quoi. Il est bizarre, ce mec. Alors, je ne vois rien. Merci. On n'empêche, la musique des endroits maudits me manque un peu. Hein. Même si celle-là est jolie. Mystérieuse forêt de Yoshipetai. L'entrée de la forêt a été scellée par Ama Koina pour la protéger des monstres de cette région. Jadis, cette forêt détenait un pouvoir qui les éloignait. Mais je me demande si elle n'a pas perdu ce pouvoir. Après tout, aucun lieu n'est à l'abri du mal de nos jours. On t'inquiète pas, s'il le faut, on leur cassera la gueule. Tout va bien. Tout va bien. C'est pas ça qui va me faire peur. Quoi encore? Oh. Ok. Soit. Ok, je vois. Raté. S'y fonce. The World. The World. Ah, il a pas aimé, hein. The World. Et paf. Bon, en termes de temps, c'est pas trop ça, mais en même temps, on fait pas beaucoup de dégâts, hein, j'avoue.
Voilà. On peut passer. Allez, Izun. On y va. Yoshi Petai. La forêt de l'Est. Les peuples anciens de Kamui l'ont surnommé Yoshi Petai. Cela voulait dire la forêt qu'ils consument dans leur langue. Ils disaient que la forêt avalerait tous ceux qui s'y perdraient. Kaipoku a dit qu'elle nous attendrait ici. Je me demande où elle peut bien être. Ah, bah te voilà. Tiens donc, Amaterasu. Oh, pas encore ce prophète de pacotille. Qu'est-ce que tu cherches à présent, ma chérie? Je suis toujours à la recherche de tu sais quoi. Et ce froid glacial rend cette quête plus difficile. Mon pauvre petit, quelle passionnante histoire. Si tu continues à suivre notre trace ainsi, tu feras mieux de nous dire qui tu es vraiment. Qui je suis vraiment? Tu as bien entendu. En fait, nous savons déjà que tu mijotes un mauvais tour. Excuse-moi, je ne vois pas à quoi tu fais allusion. Je suis seulement à la recherche d'un certain chemin. On pourrait même dire que je suis en quête des cieux éternels. Ah, j'ai tout compris. Je devine pourquoi tu ne parles que du chemin vers les dieux. Tu prépares le meurtre d'un loup. Après, tu prendras la place d'Ama dans le cieux. Pardon? Ah, ce regard te trahit, j'ai fait en plein en mille. Cela explique aussi pourquoi tu apparais et disparais partout où nous allons. Un chemin vers les cieux, tu nous prends pour qui? Plutôt une autoroute vers tu sais où? Tu te méprends sur mon compte, petit ami bondissant. Le chemin que je cherche n'a rien à voir avec une chose aussi banale. Mon chemin vers les cieux se trouve ici, dans le pays de Kamui. Je cherche une arche céleste. Une arche céleste? Parfaitement. Il existe un navire d'acier bloqué dans la glace à Kamui. Dorénavant, je peux ressentir sa présence, elle est à portée de main. Tu sais cela aussi, n'est-ce pas, ma chère Amaterasu? Laisse boule de poil en dehors de tout ça. Bon, je dois vous faire mes adieux. Pas besoin de prophétie pour cette fois. Au revoir. Adieu. Eh oui, voilà, c'est bien le dernier céleste. Genre... Je l'ai vu. Je l'ai compris en moins de quelques secondes. Hello? Je t'attendais, Amaterasu. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Savais-tu que Yoshi Petai signifie forêt qui consume? On dit que ceux qui s'y perdent ne peuvent pas en réchapper. Même les monstres évitent cet endroit autant que possible. Notre tribu a la tâche de protéger cette forêt depuis longtemps. C'est pourquoi son entrée est scellée par la marque Oina. Cependant, le pouvoir de la forêt s'est affaibli récemment. Aussi, il est difficile de savoir ce qui nous attend à l'intérieur. Mais si nous parvenons au plus profond de la forêt, nous arriverons à un endroit spécial, un endroit secret que les humains ne pourront jamais atteindre. Quand j'étais petite, j'étais en quelque sorte liée avec cet endroit, c'est pourquoi je connais le chemin. Pas vrai, Isun? Bah. Et il y a une chance que Pirika s'y trouve. Notre sort à tous dépend de toi, Amaterasu. Bon, il est temps de commencer notre expédition à la forêt. Cours aussi vite que possible. Prêt à partir? Allez. Laisse-moi d'abord te prévenir, ne sous-estime pas la forêt, d'accord? Le pollen des arbres a le pouvoir de perturber les bêtes. Même les Oina ne peuvent pas rester ici longtemps. Je doute que tu le puisses. Aucun de nous ne veut se perdre dans le blizzard et y mourir. Donc, sois sûr de bien me suivre et ne trébuche pas derrière moi. Très bien. Ô esprit de l'air, de la terre et de l'eau, puissent vos pouvoirs divins nous protéger. Oh, ça va être un enfer. J'ai pas pris le coffre, tant pis. On pourrait prendre notre temps, ouais. Genre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Aïe. Un trésor. En vrai, on a 5 minutes. Genre, si jamais on tombe sur des coffres, je vais les prendre. Ah, mais en plus, on a des sabliers. Oh, bah voilà, bah tout va bien. Genre, je peux prendre mon temps, prendre cet os sacré. Genre, elle m'a pressé pour rien, la bougresse. Et donc, pour une forêt, c'est un petit peu une ligne droite, hein. C'est tout?
Ah, j'allais dire. Ah, parce que sinon, 5 minutes, c'était vraiment très très large. Hein. Oh, allez. Mais c'est que ça en est dangereux. Bonjour. Ah, ouais. Petit os divin, là. Aïe. Oh. Ça m'étonnerait que dans ce mini-jeu, on ait des perles. Des perles errantes. Mais t'as vu qu'on le fait qu'une seule fois et après on n'a plus besoin de le faire. Ce qui fait qu'ils vont pas mettre une perle errante là-dedans, ce serait pas des chienasses à ce point, vous voyez. J'ai à faire attention, toi. Quelle bande de fous. Bien joué. Ah, bien joué. Il y avait une perle errante. Oh putain, les chiens. Il y avait une perle errante, quoi. Ah, mais du coup, j'ai peur pour la... Non, ça m'étonnerait. Attends. Si c'est la première de Yoshi Petai... Ok, c'est la première de Yoshi Petai. Parce que les chiennasses... Oh, c'est développeurs. J'ai pas réussi. Ah, pas de troisième, hein. Ah. C'est envoyé par quoi? Genre Dieu me déteste, au secours. Enfin, c'est moi, mais... Je me déteste... Aïe! Je me déteste moi-même. Blé. Blé. Merci. Que j'arrête d'être un espèce de con, ça. Blé. Blé. Ok, quel enfer. Ah! Donne-moi ça! Tu protèges ces trésors, mais moi j'en veux. Ok. What? Je suis sûr qu'on est très large. Hein. Wouhou. Ah! Putain. Ok. C'est fini? Mais c'était large! C'était giga large! The fuck? Nous y voilà. Je n'étais pas sûr d'y arriver. Cela fait si longtemps que je n'étais pas revenu. Mais après tout ce temps, rien n'a changé. Amaterasu, cet endroit est le petit secret de Yoshi Petai. Bienvenue à Ponkotan, patrie des Koropokuru. Je suis certaine qu'Isun t'en dira bien plus à son sujet. En tout cas, Kibushiri a senti la présence de Pirika ici, pas vrai? Si nous la trouvons pas avant le début de X et de l'éclipse d'hiver, et qu'elle ne récite pas l'incantation volcanique, alors Kamui gèlera pour de vent. Nous comptons vraiment sur toi, Amaterasu. Ok. Alors déjà, vous, prenez de l'herbe. Bien. Vous. D'accord, prenez des graines. Vous.
Prenez de l'herbe. C'est bien d'avoir autant d'animaux là, l'un à côté de l'autre. On est bien, on est bien. Et en plus, je suis en train de voir, mais ça m'a l'air d'être un bon endroit pour terminer l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir, Mythismine.